tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau tuto, comme promis, dans lequel nous allons réaliser ceci, un joli coffret de naissance. Donc là, je l'ai réalisé en mixte. Donc là, vous voyez, il y a un petit livret qui se dévoile. Donc là, il est en accordéon, mais j'ai mis ça pour qu'on puisse... pour qu'il ne puisse pas se sauver en fait. Une fois qu'il est rempli, après ça fait du poids et il pourrait s'ouvrir. Donc vraiment j'ai voulu le maintenir correctement. Donc ça ne vous empêche pas de prendre les petites cartes étapes une par une dedans. Donc vous voyez, aujourd'hui j'ai un mois et on a tout ça jusqu'au 1 an. Voilà, donc ces petites cartes étapes, je les ai trouvées sur le site Akies. C'est des cartes étapes à télécharger. Donc vous pouvez aller les chercher vous-même et les imprimer ou les faire vous-même. Enfin bref, vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Moi j'ai pris ce modèle-ci, mais je pense que par la suite je créerai mon propre modèle. Là c'était vraiment juste histoire d'avoir quelque chose à mettre dans mon petit accordéon. Donc voilà, on a bien évidemment nos petites boîtes qui s'enlèvent pour pouvoir y glisser les souvenirs de la première année de bébé. Donc on a mon premier pyjama, on a ma première bougie, on a précieuse tétine, on a mes petits chaussons tout chauds, mon petit bonnet de naissance, mon bracelet de maternité et mes premiers mots. Voilà, donc après, libre à vous de... C'est pareil, hein, ce fichier-là, c'est moi qui l'ai créé. Hein. Vous mettez ce que vous voulez sur vos petites étiquettes et vous les collez. Voilà, c'est libre à vous, c'est vraiment... propre à chacun. Moi, j'aime bien mettre toutes ces petites choses-là parce que c'est vrai que dans la première année, les premiers mots, c'est trop drôle quand ils commencent à dire papa, maman, tout ça. Voilà, c'est le premier pyjama, la première bougie, la première tétine, les petits chaussons, le petit bonnet, le bracelet de maternité. C'est des souvenirs qu'on aime bien garder pour nos bébés et du coup, c'est super chouette. Ensuite, donc à l'arrière, là, je l'ai personnalisé. Donc, vous voyez, j'ai mis la magnifique collection... My First Year de Ciaobella et du coup c'est pour une petite Pauline qui est née ces derniers jours. Voilà, donc ça c'est à la demande de ma copine, d'une amie à moi, ma petite coiffeuse Virginie. Donc voilà, donc ceci est pour elle et je l'ai fait version garçon. Voilà, donc c'est tout à fait, c'est presque pareil, mais c'est complètement, ça fait un effet complètement différent. Donc la même chose ici, les petites cartes étapes. Là, je vais vous prendre le 3 mois, par exemple, avec le petit appareil photo à l'arrière en bleu. Si je ne le mets pas dans le bon espace, ça ne va pas aller. Voilà, donc si vous voulez, je vais vous ouvrir les 12 petites cartes étapes que vous puissiez voir parce qu'elles sont trop mignonnes. Voilà, le 3 mois, le 4 mois avec le petit pingouin, le 5 mois avec le petit raton laveur, le 6 mois avec le petit chat, le 7 mois le petit renard, le 8 mois la girafe, le 9 mois la petite souris, le 10 mois le lama, il est trop chou le lama, je l'aime trop, le 11 mois le petit panda et les 12 mois avec le petit renne, le petit cerf ou le petit ce que vous voulez. Donc voilà, ça je les remettrai tout à l'heure. Et ici, par contre, je ne l'ai pas personnalisé. Il est pour une de mes clientes. Voilà, je vais lui offrir pour la naissance de son petit loulou. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on va le faire en version fille, puisque ma meilleure amie attend un bébé. Et pour sa petite puce, qui va être ma filleule, je vais lui confectionner son petit coffret de naissance. Voilà. Je range tout ça. Vous voyez, c'est facile à ranger, hein. Même une fois qu'on aura mis les photos au dos des petites cartes étapes, ça se range quand même assez facilement. J'ai fait un espace assez grand justement pour pouvoir accueillir les 12 photos sans que ça ne l'agrandisse ou que ça ne l'abîme ou que ça ne rentre plus, vous voyez. Donc là, j'ai mis un espace assez large. Voilà, donc mes petites cartes étapes sont rangées. Mon petit coffret est fini et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au prochain petit coffret. Alors, je ne sais pas si ce tuto sera en une seule fois ou en 2 parties, parce que vraiment, il y a beaucoup de travail.
Il n'est pas difficile, vraiment, il est super simple, mais il y a beaucoup de travail. J'ai déjà tout préparé, hein, bien évidemment, je ne vais pas tout couper en même temps que vous, mais vous voyez, hein, il faut un sacré paquet de petites feuilles, de petites découpes et de petits machins, de petits trucs et de petits bidules, en plus des cartonnettes. Donc vraiment, je pense qu'il sera en 2 parties, parce qu'en une seule, il va durer 3 heures le truc. Puis comme j'aime bien expliquer vraiment tout de A à Z, ben, je ne voudrais pas que ça dure beaucoup trop longtemps et que ça ne vous intéresse plus. Du coup, pour la structure de notre coffret, il va nous falloir plusieurs choses. Donc, dans un premier temps, il va nous falloir un morceau de cartonnette. Alors surtout, ces mesures que je vous donne sont adaptées à la cartonnette qui fait 2 mm. Si vous avez une cartonnette plus fine, adaptez vos propres mesures, parce que sinon rien ne correspondra, bien évidemment. Les boîtes seront trop petites, les espaces ne seront pas les mêmes. Vraiment, ça va être très galère. Donc si vous voulez suivre ce tuto, utilisez de la cartonnette 2 mm ou refaites-vous votre propre modèle avec votre cartonnette à vous, si elle est plus fine ou quoi. Vraiment, c'est comme vous voulez, mais moi, c'est vraiment les mesures qui sont adaptées à la cartonnette qui fait 2 mm. Surtout, c'est vraiment très important de bien comprendre et de bien l'intégrer, parce que après, je voudrais pas que vous me disiez « Ouais, mais moi, ça va pas, les mesures sont pas bonnes, tout ça. » Oui, mais si vous n'utilisez pas la même cartonnette que moi, forcément, ça ne va pas aller. Les mesures ne seront pas du tout les mêmes. Et quand vous prenez du 1,5 ou même du 1 par rapport à du 2, effectivement, il n'y aura rien qui correspondra. Donc vraiment, c'est vraiment les mesures que je vous donne pour la cartonnette de 2 mm. Voilà. Alors, dans un premier temps, va nous falloir un grand morceau de cartonnette qui fait 29,8 par 24,8. Donc vous voyez, elle fait 2 mm. On la préparera ensemble, bien évidemment. Je vous montrerai un peu comment j'ai commencé à la préparer. C'est surtout pour coller les morceaux bien droits et bien correctement que je l'ai préparé comme ceci. Après, vous ferez comme vous voudrez, hein. Moi, je préfère faire comme ça et être sûr que mes cartonnettes soient bien positionnées correctement. Il va nous falloir 2 morceaux qui font 24,8 par 6. Il va nous falloir 2 morceaux qui font 24,4 par 6. 2 morceaux qui font 29,4 par 6. C'est tout par 2, hein. C'est pas compliqué, sauf la grande plaque, bien évidemment, l'arrière. 2 morceaux qui font 17 par 6. Et un petit bout qui dépasse là. Et 2 morceaux qui font 6 par 6. Donc jusque là, rien de bien compliqué. Une fois que vous avez coupé vos petits morceaux, on va pouvoir commencer l'assemblage. Mais avant d'attaquer l'assemblage, moi j'ai marqué tous les emplacements de mes cartonnettes pour être sûr d'avoir un truc bien droit. Donc je vous explique. Ma cartonnette fait 2 mm. De toute façon, dans tous les cas, elle fait 2 mm. Donc sur chaque côté, j'ai marqué des points à 2 mm. J'ai tiré mon trait, ce qui fait que quand je vais positionner mes cartonnettes ici, je sais exactement où elles vont s'arrêter, où elles vont se mettre. Vous voyez? Donc là, celle-ci va là, celle-ci va en haut. Donc elles ne se colleront pas sur l'extérieur de la boîte, elles se colleront sur la cartonnette de base. Ensuite, donc une fois que j'ai fait le tour, mes espaces ici font 6 cm. Donc, j'ai pris ma petite règle, j'ai mesuré ici pour la partie du haut. Donc ça, c'est marquez bien surtout le haut de votre boîte. Vous voyez, moi j'ai mis une petite flèche pour me montrer le haut de ma boîte. Pour le haut, on a un seul emplacement. Donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici, on a une seule boîte. En bas, on a 2 boîtes. Je vous mets dans le champ. On a 2 boîtes, mais elle n'est pas délimitée au milieu. Donc, on fait exactement le même ici et là. Voilà. Donc, on prend à partir du trait de 2 mm qu'on a marqué juste avant. On prend notre petite règle. On marque 6 cm et 6,2.
pour bien délimiter nos 2 mm de notre cartonnette. Ici, on fait un point là et un point là et on raccorde ici et là. Donc, vous avez vos deux emplacements qui sont faits pour le haut et pour le bas, déjà. Je ne sais pas si ça fait la mise au point, si. Donc, vous avez vos deux emplacements qui sont préparés pour en haut et en bas. Ici, nos emplacements font 6 cm aussi. Donc, on tire un trait à 6 cm et à 6,2 de la gauche. Et pareil, de la droite, à partir du trait de 2 mm qu'on a préparé juste avant, qu'on a marqué juste avant. Donc surtout, mettez-vous bien au bord de ce trait et pas au bord de votre cartonnette. Sinon, les 2 mm vont vous mettre dedans et vous n'aurez plus du tout les bonnes mesures. Donc, on fait un point à 6 cm à 6,2. On fait un point à 6 cm et à 6,2 des deux côtés. Et on va pivoter d'un quart de tour notre cartonnette de base pour pouvoir faire notre petite délimitation pour ces boîtes-ci. Voilà, vous voyez, la petite cartonnette qui est ici et là. Donc, là, on a un espace entre les deux traits les plus proches qui fait 17 cm. Donc, moi, j'ai fait un trait à 8,4 et à 8,6. C'est la moitié de 17, ça fait 8,5. Donc, j'ai fait un trait à 8,4 et 8,6. J'ai tiré mon trait ici. On fait la même chose de l'autre côté. Et comme ça, on a tous nos emplacements de cartonnette qui sont écrits, qui sont bien notés, qui sont bien faits. Et on est sûr de bien les positionner correctement. Ensuite, donc là, ici, on a nos cartonnettes qui vont venir en haut et en bas. Ici, on a nos cartonnettes qui vont venir comme ceci et comme cela. Alors, comme vous pouvez voir, je les ai notés aussi. J'ai tracé mes petits traits également pour être sûr que mes petites cartonnettes qui vont se positionner dessus soient bien droites, elles aussi. Donc, j'ai repris exactement les mêmes mesures du bord de ma cartonnette jusqu'ici 6 cm et 6,2. Ici 8,4 et 8,6. Ici du bord en bas 6 cm et 6,2. J'ai mis un 2 et un 2 pour être sûr que ce côté-là aille bien de ce côté-là et ce côté-là aille bien de ce côté-là. Voilà, donc ces morceaux-là sont notés. Nos petites cartonnettes de 6 cm par 6 cm vont venir se mettre ici, donc on n'a pas besoin de faire de marque sur celle-ci. Nos cartonnettes ici, donc vous voyez, pareil, j'ai mis un 1 ici, là, qui correspond exactement au même endroit ici. J'ai fait pareil sur ma cartonnette qui fait 17 cm de mémoire, c'est ça. J'ai mis un point à 8,4 et 8,6. pour que, une fois qu'elle soit positionnée, je puisse mettre ma petite cartonnette de 6 cm tout contre. J'ai fait pareil de l'autre côté, donc j'ai bien noté 2, 2 pour être sûr que ce soit de ce côté-là et les 1 soit de ce côté-là. C'est vraiment mon truc à moi, hein. C'est vraiment pour me repérer. Voilà. Donc voilà, ces cartonnettes-là sont prêtes et il ne nous reste plus que ces deux cartonnettes-ci. Donc celle-là vient se mettre comme ceci. Et celle-là comme cela. Donc vous voyez, j'ai mis les deux dans le bon sens, les 1 dans le bon sens, et j'ai fait une flèche avec une croix pour être sûr vraiment qu'elles correspondent ici et là. Et donc j'ai pareil, j'ai fait 6 cm, 6,2, 6 cm, 6,2 en haut et en bas pour qu'elles puissent bien correspondre et se positionner bien correctement là où elles devraient. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler. J'espère que c'est clair, hein. Pour l'instant, vous arrivez à me suivre. Il n'y a rien de compliqué, vous verrez, c'est vraiment très facile. Après, si vous préférez faire des tuteurs, voilà, vous prenez une cartonnette, peu importe la hauteur, la longueur, vous prenez une cartonnette de 6 cm, comme la plupart de nos emplacements font 6 cm, et vous pouvez vous en servir pour bien placer correctement vos... Voilà, hein, vous comprenez. Moi, je préfère faire comme ça et être sûr que je colle tout bien correctement, tout bien droit, et comme ça, au moins, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Alors, on va commencer par l'extérieur de la boîte. J'enlève tout ça.
les 1 avec les 1, les 2 avec les 2, et là on garde le contour de la boîte. On va commencer par le haut et le bas. Donc je mets les deux ici, je mets le 1 là, et je garde le haut et le bas. Je prends ma petite colle. Alors moi j'utilise la Art Glitter que j'ai prise sur la boutique de Brico et Scrap. Voilà. J'en mets sur le bord de ma cartonnette. N'hésitez pas, si vraiment il y a un truc que vous ne comprenez pas, je suis assez disponible. Je réponds quand même très rapidement aux messages, aux mails, à tout ce que vous voulez. N'hésitez pas. Hein. J'ai ma page Facebook, mon groupe Facebook. Vous pouvez me contacter n'importe où, même en privé, peu importe. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc voilà, je suis bien le bord de ma cartonnette. Je fais bien attention à ce qu'elle soit bien droite. Je vais prendre un morceau de sopalin pour enlever, oh là là, il pleut, pour enlever le surplus de colle sur le côté et en même temps bien vérifier que ce soit bien droit. Voilà, une fois que c'est fait, mon petit emplacement est collé. Bien évidemment, il n'est pas droit comme il le faudrait, hein, mais quand je vais mettre les autres du côté, ça va le remettre droit bien correctement. Je prends ma deuxième, celle du bas. Je fais la même chose, je mets de la colle sur un côté. Pardon. Il pleut des cordes, je ne sais pas chez vous, mais alors ça pleut, il tombe des cordes, vraiment. Et je m'applique pour bien coller le long de ma cartonnette de base. Voilà, on vérifie que tout est bien droit, que tout est bien collé. Et voilà pour les deux premiers morceaux. On va prendre maintenant les grands morceaux qui vont se coller à l'intérieur de la cartonnette qu'on vient de déposer, de coller. Donc là, on va coller ici, le long ici et ici. Donc ça, c'est ce qui prend le plus de temps, c'est vraiment d'appliquer la colle. C'est pas la partie que je préfère, je vous l'accorde, mais il faut le faire, quoi. On n'a pas vraiment le choix. Mais après, quand on voit le rendu fini, c'est vrai que c'est une satisfaction, hein, pour le coup. Et là, j'en suis fière parce que vraiment, j'ai tout créé de A à Z. Bon, sauf les cartes étapes, hein, je les ai piquées sur Internet. Mais elles sont de toute façon au nom du créateur, donc acquiesce. Après, je suis sûre que si j'avais voulu prendre mon temps, j'aurais pu les faire moi-même. Hein. Trouver des petites images par-ci, par-là, assez sympas, et pouvoir faire le texte moi-même. Hein. J'aurais pu le faire, effectivement. Mais voilà, j'ai voulu prendre la facilité et la rapidité, parce que du coup, j'étais un petit peu pressée pour faire le coffret garçon, puisque ma cliente a accouché au mois d'août quand même. J'aurais bien voulu lui donner assez rapidement, mais la dernière fois, j'étais en panne d'imprimante. J'ai pas pu le finir à temps. Et du coup, je la vois la semaine prochaine, je vais pouvoir le lui donner. Hop, donc là, on colle bien à l'intérieur. On passe un petit coup d'essuie-tout pour vérifier que notre cartonnette est bien droite. Là, elle sera forcément bien droite ici et là. Et du coup, voilà, ça ferme une partie de notre coffret. Et vous voyez, les deux sont bien l'un contre l'autre. Et toutes les marques qu'on a faites sont bien l'une en face l'autre pour pouvoir faciliter la colle après le collage des autres parties de notre coffret. Donc on fait pareil avec la deuxième en face. On colle un côté, un petit côté, le grand du bas. Donc faites bien attention par rapport à vos marques.
à les coller au bon endroit, hein, dans le bon sens. Et l'autre bout, ici. Et on applique à l'intérieur. On prend bien son temps, hein. Surtout c'est vraiment la règle de base, vraiment bien prendre son temps, ne pas se dépêcher, ça sert à rien du tout. Il faut vraiment prendre le temps de bien faire les choses correctement et vous verrez, ça roule tout seul. Voilà, la base de notre coffret est faite. Il ne nous reste plus qu'à mettre les morceaux à l'intérieur. Donc là, ça va venir comme ceci. Celui-là va venir comme ceci. Celui-là comme ça. Bon là, ça va pas bien le tenir, ça risque de tomber. Voilà, j'ai pas eu le temps de finir ma phrase. Celui-là comme ça. Et les deux petites cartonnettes ici et là. Donc à vous de faire, je vais vous mettre en accéléré parce que là la technique est exactement la même. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour pouvoir... Ah, les mouches! Pour pouvoir la coller. Donc je vous mets en accéléré et on se retrouve après pour la suite du tuto. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de coller toutes les petites parties de mon coffret. Hop. Et maintenant, on va pouvoir passer au renfort. Parce que du coup, on a besoin de renfort, même si ce ne sera pas très très lourd. Il faut quand même le protéger et être sûr qu'on ne fasse pas tout démonter quand on va pouvoir y installer nos boîtes et compagnie. On va quand même le manipuler, hein. Donc c'est vraiment important de bien le tenir en place, en position. Voilà, donc je vais vous donner toutes les mesures qu'il va nous falloir pour nos petites languettes de renfort. Je le mets de côté, comme ça il va pouvoir prendre son temps et sécher. Alors, je vais trier tout mon bazar, si j'arrive à choper les feuilles. Donc ça c'est pour après, ça c'est pour après aussi. Hop, hop. J'ai tout noté comme ça au moins on est sûr. Ça vient là, on en a besoin tout de suite. Ça, on en a besoin tout de suite. Ça non. Ça non plus. Ça non plus. Ça oui. Pourquoi j'en ai qu'une? Allez, l'autre. Voilà. Ça non. Ça non plus.
Ça non plus. Ce sera pour tout à l'heure. Ça aussi. Ça, on a besoin. Ça, on a besoin. Ça, on a besoin. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Donc ça, après, ce sera nos boîtes. Les boîtes. Toujours les boîtes. La languette et les pochettes. Voilà. Donc j'ai fait le tri. Ça, c'est ce qu'on se servira plus tard. Alors, dans un premier temps, ça aussi c'est pour plus tard. Oui, c'est pour la fin. Vous voyez, ça c'est toutes les petites languettes qu'il va nous falloir pour protéger notre structure. J'essaye de les trier. Voilà, 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 voilà et voilà. Alors, le plus gros nombre de petites languettes qu'il va nous falloir, c'est celle-ci. Il nous en faudra 40. Mais c'est pour protéger tous les coins intérieurs de notre boîte. Donc on a 4 ici, 4 ici, ça fait 8. 4 ici, 4 ici, 4 ici, 4 ici, ça fait 16. 16 et 8, 24. Ici, 4 autres, ça fait 28. Et j'ai dû en oublier. Enfin bref, il nous en faut 40. Ah oui, parce qu'en fait, il y a aussi le fond. Là, 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 là. Là, là, là et là. Voilà. Pourquoi les 40? Il en faut vraiment 40 qui font 5,8 par 3 cm. Et sur les 3 cm, on fait un pli à 1,5. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la mise au point. Voilà. Il nous en faut 40. 40 comme ceci. Il nous en faut 8 qui font 8,4 par 3 avec un pli à 1,5 sur les 3. Vous voyez, ça va se plier comme ceci. Hein. C'est tout simplement des petites languettes à angle droit qui vont nous aider à protéger les coins de notre boîte. Il nous faut 4 morceaux qui font 6,2 par 3 avec un pli à 1,5 sur les 3. Il nous faut 2 morceaux qui font 11,7 par 3 avec un pli à 1,5 sur les 3. 2 morceaux qui font 16,8 par 3 avec un pli à 1,5 sur les 3. Il nous faut 4 grands morceaux qui font 24,3 par 3 avec un pli à 1,5 sur les 3. Donc 4 morceaux. Il nous faut 2 très grands morceaux qui font 29,7 par 3 avec un pli à 1,5. Et 2 morceaux qui font 24,8 par 3 avec un pli à 1,5 sur les 3. Voilà, alors tout ça, je l'ai utilisé dans des chutes de, de mes pochettes. Alors je vais vous donner les mesures des pochettes. Comme ça au moins, vous pourrez utiliser vos chutes pour réaliser vos petites languettes. Il n'y a que les très très grandes, vraiment, j'ai eu besoin d'une feuille complète puisque vraiment il nous faut 29,7, c'est la taille d'une feuille A4. Donc j'ai eu besoin de d'utiliser une feuille complète pour pouvoir faire les grandes languettes. Mais les autres, j'ai vraiment utilisé le plus de chutes possible. Et vous verrez que vous n'utiliserez pas autant de trop de feuilles, vraiment. Je pense que c'est très économique puisque dans toutes les chutes qu'on a par rapport à nos morceaux de papier, on en utilise vraiment, mais pas beaucoup. On n'en utilise pas beaucoup et on n'en jette pas beaucoup non plus. Voilà. Alors, pour les pochettes, il va vous falloir 12 morceaux qui font 25 par 17. Sur les 17, on fait un pli à 2 cm. Et sur les 25, on fait un pli à 11,5 et à 23. Donc, vous allez le voir ici. On a notre pli ici et là. Donc, à 11,5 et à 23.
Et sur le bas, on a notre pli à 2 cm. Voilà. Donc on en fait 12 comme ceci. Et là, vous aurez vos chutes pour pouvoir faire tous vos petits morceaux de renfort de votre boîte. Alors, je vais vous montrer déjà pour le tour. Donc ça doit être ces deux-là, celle de 24,8 et de 29,7. Et tout le reste, vous verrez, ben, vous le ferez vous-même. Parce que sinon ça va prendre un temps incroyable et il n'y a rien de compliqué. Une fois que vous en avez vu deux, vous pourrez le faire tout seul, hein. Vraiment, il n'y a rien de méchant. Donc là, on va la retourner. Les deux morceaux de 24,8 vont venir sur la tranche ici et là. Donc on plie en deux. On n'hésite pas à prendre son plioir et à marquer le pli. Vous pouvez biseauter si vous voulez. Moi, je ne pense que je ne vais pas biseauter parce que comme ça cache bien les angles. Et vous collez ici. Et là, sur votre boîte. Vous faites la même chose avec ces morceaux-là qui font 29,7 par 3. On en a deux et on les colle ici sur les bords extérieurs de notre coffret. Pardon. Voilà. Donc comme ça, l'extérieur sera déjà renforcé. On ne sera plus embêté. Donc je mets de la colle de partout. Si ma colle veut bien couler. Allez, je m'en suis servi il y a 2 secondes. J'exagère. Bon, c'était 2 secondes de trop, visiblement. Il y a juste un petit bouchon ici, là. Elle sèche vite, hein. Hop. Voilà. Donc on en met 2 partout. Et on colle. Donc jusque là, rien de méchant, rien de compliqué. Même moi j'y arrive. En voilà un. On fait la même chose avec le deuxième. Là, je suis hors champ, mais je colle bien en bas. Et on fait la même chose avec les 2 grands côtés. Voilà. Je fais pareil ici. Ce qui est bien avec ce genre de coffret, c'est que même niveau papier déco, et en tout, il nous faut 3 feuilles. Une pour le devant, une pour le derrière et une pour les côtés. Voilà, c'est vraiment très économique et j'aime beaucoup le concept. Voilà, donc notre coffret sur l'extérieur est protégé. On va faire la même chose pour les coins extérieurs. Donc là, c'est ceux qui font 6,2 par 3. On en avait coupé 4. Donc on fait la même chose, hein. Voilà, ils iront ici. Hop. Donc je les colle pas maintenant, hein, je les collerai hors caméra, c'est vraiment juste pour vous montrer où ils iront. Donc, vous voyez, ils vont ici sur les bords, là, comme ceci, et comme cela, sur les 4 côtés.
Voilà, donc on a ces 4 là. Après, on va pouvoir passer à l'intérieur. Donc, à l'intérieur, on a les 2 qui font 16,8 par 3 vont se mettre à l'intérieur, ici, au fond. Je vous montre. Hop. Ils viennent se mettre là, tous les 2. Comme ça. On a ceux qui font 11,7 par 3 qui viennent se mettre dans le fond opposé. On a les 8 pardon, qui font 8,4 par 3. Ceux-ci vont se mettre à l'intérieur là. Donc ici, là, 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 là et là. On a les 4 morceaux qui font 24,3 par 3 vont se mettre ici, là, là et là. Et vous avez les 40 morceaux qui nous restent et qui vont faire tous les coins ici et tous les fonds qui nous restent dans les petites boîtes ici. Donc on se retrouve, je fais ça hors caméra parce que sinon ça va prendre un temps incroyable, et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat et continuer en protégeant les bords de notre boîte. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé tout le renfort de l'intérieur de la boîte. Vous voyez, hein, j'ai fait tous les côtés, droite, gauche, haut, bas, hop. Et donc les 40 sont ici et là, donc il y en a 6 ici, 6 ici, 4 et 2, 6. On a les grands côtés qui sont là, en haut et en bas. On a 4 encore ici, on en a 3 ici, 3 là, 3 là, 3 là, et pareil de l'autre côté, et ici un moyen côté, deux moyens côtés, 2 grands côtés, et le tour est joué, notre boîte est sécurisée à l'intérieur. Donc là, vous pouvez y aller, hein, vos morceaux ne bougeront plus, c'est vraiment solide, solide. Alors maintenant, on va pouvoir faire l'extérieur. On va commencer par les tout petits morceaux qu'on avait qui font 5,9 par 3,2 avec un pli. Ah, je ne vous les ai pas donné ceux-là. Donc, il nous faut 2 petits morceaux qui font 5,9 par 3,2. Et sur les 3,2, on fait un pli à 1,5 et 1,7. Ça nous laisse 2 mm de pli ici qui vont correspondre aux 2 mm de notre structure. Et ça va pouvoir recouvrir complètement le bord de chaque côté. Donc n'hésitez pas à bien marquer vos plis. Alors je vous l'accorde, c'est assez compliqué quand il n'y a que 2 mm, mais avec un peu de patience et de dextérité, ça passe. Donc là, j'en ai fait un petit. Je vous donnerai les mesures des autres après. On va déjà coller ces deux-là. On colle bien sur le bord. Voilà. En voilà un. Je marque les plis du deuxième. Je mets de la colle. Et j'applique. Voilà. Ensuite, il nous faut, alors, que je trie, que je ne raconte pas de bêtises, ces deux grands-là viennent ensemble, ceux-là ensemble et ceux-là ensemble. Il nous faut 2 morceaux qui font 24,3 par 3,2. Donc pareil, sur les 3,2, on fait un pli à 1,5 et 1,7.
il nous faut 2 morceaux qui font 16,8 par 3,2. Donc pareil, même chose, 1,5 et 1,7 sur les 3,2 pour faire nos 2 mm. Il nous faut 2 morceaux qui font 24,8 par 3,2. Même chose, 1,5 et 1,7. Et 2 grands morceaux qui font 29,4 par 3,2. Pareil, un pli à 1,5 et 1,7. Donc ces morceaux-là, les 2 grands vont venir ici sur les côtés. Mais il va falloir qu'on les prépare avant pour pouvoir couper ici pour qu'ils puissent s'emboîter correctement. Donc ça, on fera en dernier. On a ces 2 morceaux-là qui vont se mettre ici. Donc ceux-là, on peut les coller. Alors, je vous montre comment je fais. On va déjà, je prends mon petit ciseau, marquer les plis. Voilà. Ensuite, on va bien le positionner et à l'extérieur, on va biseauter légèrement pour pas que ça nous gêne. Voilà. Comme ceci. Et pour pouvoir coller ceux qui sont à l'intérieur sur le trait, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici le long là, on va couper à 2 mm environ. C'est dû à peu près, hein, il n'y a pas besoin de science exacte. Et on biseaute pour rejoindre les 2 mm qu'on vient de couper. Ce qui fait que ça va donner ceci. Et cette petite languette-là va pouvoir se coller dans le coin et cacher le morceau de la cartonnette, comme ceci. Vous voyez, si on ne l'avait pas fait comme ça nous aurait laissé un bord comme ceci. Là, du coup, ce sera bien collé correctement au bord. Donc on fait la même chose de l'autre côté, sur le même côté, attention, ne le faites pas ici, on le fait bien de ce côté-là. On coupe le long de la ligne sur 2 mm et on biseaute pour rejoindre les 2 mm. Toi, tu viens pas dans ma boîte. Hop. Et donc une fois que c'est fait, on peut appliquer de la colle et coller sur le bord de notre boîte pour bien cacher les bords. Hop. Donc on met bien de la colle au milieu, hein, surtout sur les 2 mm, la bande du milieu. Hop. Voilà qui est fait pour ici. Et vous voyez, ça cache bien le coin de notre boîte. Comme ça, on ne verra pas, on verra le moins possible la cartonnette marron. On fait la même chose sur celui du bas. On va déjà marquer les plis parce qu'après, c'est pénible avec les plis et notre petite découpe. Ça m'est déjà arrivé d'en déchirer, donc si on peut éviter, c'est bien aussi. On marque bien les plis. Quand les plis sont bien marqués, on fait pareil, on biseaute d'un côté. On coupe de l'autre côté sur 2 mm et on biseaute pour rejoindre les 2 mm. Hop. Et on va pouvoir coller de la même manière sur le bas de notre boîte.
Donc ces deux morceaux-là sont faits. On va garder cela pour la fin parce qu'il y a encore un petit peu plus d'explications, même si c'est pas du tout compliqué. Alors, là, on va pas besoin de biseauter ici, on va juste biseauter. Alors, je vous montre. Je prends mon petit crayon et je marque. Alors moi, je vois par transparence ici, donc je marque mes deux traits qui correspondent, vous voyez, à l'épaisseur de ma séparation ici. Et du coup, en biseau, je vais rejoindre le premier point, de l'autre côté, le deuxième point, comme ceci. Et je vais pouvoir couper le long de ma ligne ici. Pour pouvoir laisser la place. Ça donne ceci à notre petite cartonnette de séparation. Voilà ce que ça donne. Donc on peut coller. Alors je vais marquer les plis. Voilà. Après vous pouvez biseauter. Vous pouvez biseauter sur chaque coin, hein, comme vous le sentez. Moi, pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt, puisque ça se colle bien au bord. Ça gêne pas, ça gêne en rien du tout. Donc moi, je préfère ne pas le faire. Après, sur les deux autres coffrets, je l'ai fait. Mais là, au final, je me suis rendu compte que c'était pas forcément utile. Voilà. Donc vous voyez, on a notre protection, notre renfort. Et du coup, pour masquer la cartonnette, on fait la même chose sur celui d'en face. Donc on se positionne bien correctement. On marque deux points qui délimitent la cartonnette du milieu et on coupe en biseau jusqu'à ces points. Et tout droit pour faire enlever le petit triangle comme ceci. Je marque les plis. Ici et là, et je peux mettre de la colle et le positionner correctement. N'hésitez pas à en mettre bien au milieu, hein, pour que ça adhère bien sur le bord de notre cartonnette. Voilà. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle du cache-misère. On cache vraiment juste le bord pour que ça ne fasse pas disgracieux et que ça ne fasse pas tout nu. Hein. Maintenant, on a celle-ci. Et ben, le procédé est le même, sauf que cette fois-ci, on a deux encoches à faire. Et pour ces grands côtés, on en aura bien évidemment 3. Alors, je me positionne bien comme il faut. Je prends mon petit crayon, je marque mes bords de cartonnette bien correctement en biseau. Pareil de l'autre côté.
Là, on va faire ce tuto là ensemble et après qu'on ait terminé de faire toute la structure de la boîte, je tournerai un autre tuto parce que là il va vraiment être très très long pour la décoration. Voilà, ce sera je pense plus simple et moins long à regarder. Vous voyez, ça s'emboîte parfaitement à son emplacement et ça cache toute notre cartonnette. Je suis désolée si vous entendez mon estomac grogner. Je suis en train de digérer mon petit cappuccino que j'ai pris tout à l'heure pendant que je collais tous mes petits morceaux. Bon, après, je suis habituée qu'il fasse du bruit, hein. Mais c'est surtout pour vous, parce que je pense que vous l'entendez à la caméra. Si ce n'est pas le cas, bah, tant mieux, parce que du coup, il est vraiment très bruyant, le vilain. Hop, donc ça, c'est fait. On retourne la boîte. On va faire la même chose ici. On se positionne. On marque les bords des cartonnettes. Et on coupe en biseau. Puis tout droit. Pareil sur le deuxième morceau. On marque les plis. Il n'est pas facile le deuxième à marquer à chaque fois. Comme il n'est pas très éloigné de l'autre, c'est pas simple du tout. Hop. Je reprends ma boîte et je colle à son emplacement. Vous voyez, après, il y aura certainement quelques petits trous, mais enfin, on n'aura pas les yeux fixés dessus. Vous le saurez, mais la personne qui va le recevoir ne va pas forcément faire très attention. Et au pire, si vous voulez remettre un petit morceau pour cacher, si c'est vraiment trop flagrant, vous pouvez, hein, il n'y a aucun problème. Mais honnêtement, quand on a un coffret qui est tout terminé, on ne va pas aller regarder le moindre défaut. Même moi, hein, là, si j'en vois un ici, vous voyez, on voit un tout petit bout. Mais enfin, il faut avoir le nez dessus, hein, vraiment. Hop. Et ben maintenant, on va faire les deux derniers côtés. Et on en aura terminé pour le renfort de la boîte. Donc, vous voyez que c'est pas compliqué. C'est pas super long. Mais c'est pas ma partie préférée. Honnêtement, coller la structure, ça va. Mais la renforcer, c'est ce que je trouve le moins agréable quand on fait ce genre de travail. Hop. Donc là, je me positionne pareil, de la même manière. Sauf que cette fois-ci, on en a 3 à marquer. Là, je vois que mes bords, ils vont pas se rentrer complètement. Donc, je vais biseauter ici, sur l'intérieur, pour être sûr qu'on ne soit pas embêté. Oh bah. Il est parti se mettre dans la boîte, le vilain. Hop. Je vais marquer mes plis tout de suite. Comme ça, je ne serai pas embêtée avec les petites découpes.
Voilà, et maintenant je peux découper mes 3 petits morceaux de la même manière que tout à l'heure. On va jusqu'au premier trait et on découpe tout droit pour retirer ce petit morceau de triangle. Et ça sur les 3 côtés. Pas besoin de faire des gros biseaux, hein, vous voyez, hein, j'en fais des tout petits. Voilà, là ça rentre parfaitement, ça ne se chevauche pas, c'est nickel. Et vous voyez, avec cette technique, vous êtes sûr à 100% de réussir votre le masquage de la cartonnette sans aucun problème, quoi. On applique de la colle de partout. Et on colle. Voilà. Et ben il ne reste plus que le dernier à faire. Là, j'ai même pas besoin de biseauter puisque ça tombe pile poil à l'intérieur de ma boîte. Je marque mes 3 cloisons, mes plis. Hop, je découpe et je colle et on en aura fini avec la structure de la boîte. On va ensuite préparer toutes les petits morceaux de cardstock qui vont venir recouvrir l'intérieur de la boîte. Parce qu'on va pas laisser tout nu, hein, bien évidemment. Alors après, moi je décore pas l'intérieur. Parce que de toute façon les petites boîtes vont les recouvrir et je vois pas du tout l'intérêt. Vraiment, c'est user du papier pour rien, de mon point de vue, hein. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Moi, je trouve ça ridicule de couvrir l'intérieur de la boîte parce qu'on use vraiment du papier déco pour pas grand chose au final, puisqu'une fois que les petites boîtes sont positionnées, on voit plus, quoi. Si encore on était amené à retirer une petite boîte complètement pendant quelques temps, oui, à la limite, il faudrait recouvrir. Mais là, les boîtes sont amenées à rester à leur place. Malgré tout, ça reste un petit coffret souvenir et on va pas aller enlever les petites boîtes. Hop, et hop. Donc si vous voyez que ça gêne un peu, vous pouvez biseauter, hein. Moi je l'ai pas fait, j'ai senti une petite résistance, mais pas au point 2. Ça tient parfaitement. Voilà, regardez-moi ça, on a très bien avancé. Notre structure est terminée, elle est solide, elle est costaud, vous pouvez y aller, ça ne bouge plus, c'est nickel. Alors ensuite, on va découper tous les morceaux de cardstock qui vont venir recouvrir les fonds et les côtés de partout, à droite, en haut, en bas, à gauche, au fond, au milieu, bref, vous avez compris, on va recouvrir tout ça. Donc, il nous faut en tout 4, 5, j'en ai fait combien de ceux-là? J'en ai fait trop, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, j'en ai fait un de trop. Je vais le garder de côté parce qu'on ne sait jamais, des fois que... Il nous faut 6 morceaux qui font 24,2 par 5,8. Donc ces morceaux-là vont se mettre ici, sur les deux boîtes qui sont en haut et en bas. Donc là, 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 là.
et également sur le fond de la boîte, c'est la même mesure. Voilà, donc il nous en faut 6, c'est pour ça 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous faut, toi pousse-toi, toi pousse-toi, 4 morceaux qui font 5,8 par 8,2. Donc ces morceaux-là vont venir se mettre au fond, ici. Il nous faut 12 morceaux qui font 5,8 par 5,9. Donc ces morceaux-là vont se mettre sur les bords, ici. Donc vous voyez qu'il y a une petite résistance. Si vous voyez qu'il y a une petite résistance, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens. Hein. Les 5,9 vont venir en hauteur et pas en largeur. Donc ici, là, 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 là. Et à l'intérieur, ici, des grandes boîtes, comme ceci. Voilà. Et il nous faut 4 morceaux qui font 8,1 par 5,9. Donc ceux-ci vont recouvrir les bords des 4 petites boîtes ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que j'en ai oublié. Oui, j'ai dû en oublier 4 autres. Je les ai vus tout à l'heure pourtant. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ils sont pas là, ils sont pas là. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait, mais je les avais tout à l'heure, c'est sûr. Ceux-là viennent là. J'en ai partout, j'en ai partout. Donc ça, c'est les grands morceaux qui font 29,6 par 6, qui vont venir se mettre sur l'extérieur de notre boîte. Il nous faut 2 morceaux qui font 11,8 par 5,9. Donc ça, c'est les morceaux qui vont venir ici. Il nous faut 2 morceaux qui font 16,7 par 5,8. Donc là, c'est pour terminer la boîte ici. Il nous faut 2 morceaux qui font 24,7 par 6. Donc ça, c'est les 2 grands morceaux qui vont venir en haut et en bas de notre boîte. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ceux de tout à l'heure. Et il nous faut un grand morceau qui fait 16,8 par 11,8 qui va être à l'intérieur de la boîte du milieu. Donc je crois que j'ai bien oublié les 4 autres morceaux, mais je suis quasi sûre de les avoir fait tout à l'heure. Bon, je les retrouve pas, ils doivent être quelque part par là. Là non, là non, là non, là non. Bah non, je sais pas ce que j'en ai fait. Est-ce que... Ah, j'en ai d'autres là. Mais si, ils étaient cachés. Alors, pourquoi ils n'ont pas la même? Là, ils font un 8,1 par 8. Alors pourquoi là j'ai mis 8,3? C'est juste hein, quand même. Hein. Ça passe, mais c'est juste. Non, vaut mieux prendre le 8,1. Donc il vous faut pas 4 morceaux ici, mais 8 morceaux qui font 8,1 par 5,9 pour les côtés ici des 4 petites boîtes. Donc ça, je vais les retailler à 8,1 et pas 8,3. Je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais dans tous les cas, voilà. Et du coup, il nous faut... J'ai perdu celui avec le... Non, je vous l'ai dit déjà? Non. Si, non, c'est bon. Les 12 petits morceaux, je vous les ai déjà dit, de 5,8 par 5,9. Hop, j'essaie de le mettre dans le bon sens pour pas me tromper moi aussi. Voilà. Donc maintenant, il vous reste plus qu'à coller tout ça. Je colle tout ça hors caméra et on se retrouve après pour le résultat. Et je vous donnerai par la même occasion les mesures des boîtes qu'on va d'ailleurs peut-être faire
Non, on les fera au prochain tuto parce que là, je pense que déjà, il est déjà bien costaud ce tuto-ci. Je colle tout ça hors caméra et on se retrouve tout de suite après pour vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de tout recouvrir. Ça m'a pas pris très longtemps, hein. Le plus pénible, c'est vraiment de trouver dans quel sens mettre les ceux qui sont ceux qui font 5,8 par 5,9 je crois, ou un truc dans le genre. Voilà. Après, on sent, hein, il y a une petite résistance, ben, on tourne le papier. C'est pas difficile en soi, mais c'est un petit peu technique. On en a terminé pour la structure de notre boîte. À l'arrière, je ne mets rien parce qu'il aurait fallu prendre une feuille 30-30 et je trouve ça ridicule parce que de toute façon, on va mettre un papier déco à l'arrière. Donc ça va recouvrir de toute façon. Et puis voilà, je pense que je vais vous donner... Non, bah non. Ça sert à rien de toute façon puisqu'il faudra revenir dessus. On va s'arrêter là pour ce tuto-ci parce que je pense qu'il est déjà suffisamment long. Et puis dans le prochain tuto, on fera les petites boîtes. Je vous montrerai comment assembler aussi l'accordéon, la petite languette et puis la déco. Tout simplement. On fera tout ça dans le prochain tuto. Ouais, parce qu'après, non, ça va faire vraiment un tuto trop long et non. J'aime autant le faire en deux parties. Donc, on va s'arrêter là pour ce coup-ci. Et puis, ben, on se retrouve très vite, promis. Normalement, il devrait sortir mardi 24. Et du coup, le prochain sortira certainement jeudi. Voilà. Je vais, moi, les filmer l'un après l'autre. Mais vous les aurez vraiment dans la foulée pour pas que vous ayez trop à attendre la suite du tuto, parce que ça serait vraiment dommage que vous puissiez pas la réaliser en entier rapidement. Peut-être même le mercredi si j'ai réussi, ou ouais, je verrai. De toute façon, je verrai, mais pas dans la même journée, ça c'est sûr et certain. Le mercredi ou jeudi, vous aurez la suite. De toute façon, je mettrai la suite très rapidement. Donc je vous laisse et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour la suite de ce tuto. Bye bye.